Prophétisons ensemble sur notre pays. Aimé, j'ai la ferme conviction ce matin que nous n'allons pas repartir tel que nous sommes venus. Mais nous allons repartir avec la mentalité du royaume. Amen. Amen. Alors, bien aimé, le message que je veux porter ce matin est intitulé Les récompenses. Les récompenses. Bien aimé, dis à ton voisin les récompenses. Bien aimé, qu'est-ce qu'une récompense? Ou bien qu'est-ce qu'on peut qualifier de récompense? Alors, lorsque nous regardons dans le dictionnaire, le dictionnaire définit les récompenses comme des biens qu'on fait à quelqu'un en reconnaissance d'un service ou en faveur d'une bonne action que cette personne a effectuée. Alors, on parle de récompense lorsqu'il y a un service qui est rendu. Les récompenses sont donc liées à une bonne œuvre qui a été faite. Les récompenses sont un mérite par rapport à quelque chose que nous avions fait. Donc, celui qui ne sert pas, celui qui ne fait rien, il ne peut pas s'attendre à avoir des récompenses. Celui qui ne travaille pas, il ne peut pas s'attendre à un salaire. Et bien aimé, il en est de même dans le royaume des cieux. Celui qui ne fait rien pour le Seigneur, pour défendre la cause de Dieu, celui-là ne doit s'attendre à rien comme récompense. Celui-là ne peut pas avoir de récompense. Nous allons rapidement aller dans le livre de Matthieu. Matthieu 16. Matthieu 16, le verset 26 à 27. Matthieu si wema ta fotonukun À 27. yi kwatonukun we. Amen, vous êtes là? Amen. Midofine. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Alors, il donnera à chacun selon ses œuvres. Alors, chacun recevra selon comment il s'est comporté. Comment est-ce qu'il a servi le Seigneur? Nous sommes dans le livre de Matthieu 16. Dans ce verset, nous constatons que le moment viendra où ce Jésus qui est mort pour nos péchés, qui a été enseveli, mais qui le troisième jour est monté au ciel, et qui actuellement intercède pour nous auprès du Père,
Ce Jésus va revenir. Et il reviendra dans sa gloire, accompagné de ses anges. Et cette deuxième venue de Jésus, c'est pour rendre à chacun selon ses œuvres. C'est pour rendre à chacun selon comment est-ce qu'il a vécu sur la terre. C'est pour rendre à chacun comment, par rapport à comment il a servi le Seigneur. Bien-aimé, quelle sera ta récompense? Bien-aimé, qu'est-ce que tu vas recevoir de la part du Seigneur? Est-ce que nous nous posons cette question souvent? Quelle sera la récompense que nous allons avoir? Bien-aimé, lorsque tu penses aux récompenses, lorsque tu regardes aux récompenses, lorsque tu regardes aux privilèges, ta manière de vivre doit changer. Ta manière de vivre doit changer. Ta manière de vivre doit changer. Si tu continues de vivre comme tu le désires, comme tu le veux, cela veut dire que tu n'es pas en train d'attendre une récompense, ou bien tu ne veux pas une récompense. Amen. Amen. Bien-aimés, lorsque nous parlons de récompense, nous pouvons voir qu'il y a deux types de récompenses. Allons rapidement dans le livre de Marc 10. Marc 10, du verset 28 au verset 30. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou sa sœur, sa mère, son père, ou ses enfants, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui, à cause du Seigneur Jésus-Christ, n'est rien laissé. Il n'a pas eu de récompense. Jésus nous dit que celui qui laisse son père, qui laisse sa mère, qui laisse ses enfants, qui laisse ce qu'il a, ses terres, ses biens, à cause de lui, à cause de la bonne nouvelle, celui-là va recevoir au centuple. Non seulement dans ce monde, mais aussi dans le siècle à venir, cette personne aura la vie éternelle. Alors lorsque nous prenons ces versets que nous venons de lire, nous remarquons qu'il y a des récompenses qui sont attachées à la terre et des récompenses qui sont attachées au ciel. Nous voyons qu'il y a des récompenses qui seront des récompenses éphémères, mais il y a des récompenses qui seront des récompenses éternelles. Des récompenses
qui vont perdurer dans le temps. Et c'est sur ces récompenses que j'aimerais que nous passons beaucoup plus de temps. Parce que bien aimé, tôt ou tard, un jour, quelles que soient les récompenses que nous aurons sur la terre, quelles que soient les récompenses que nous aurons présentement, nous allons mourir et nous allons laisser ces choses. Mais si nous nous accrochons aux récompenses éternelles, lorsque nous allons mourir, lorsque le Seigneur va revenir dans sa gloire avec les anges, ces récompenses que nous aurons seront des récompenses que nous n'allons pas perdre. Bien-aimé, qui veut des récompenses éternelles? Qui veut des récompenses éternelles? Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Nous allons rapidement aller dans le livre de 1 Corinthiens 3. Tu vas tourner ta Bible avec moi dans le livre de 1 Corinthiens. J'aimerais encourager ceux-là qui n'ont pas leur Bible la prochaine fois à ne pas venir sans leur Bible. Le laboureur ne peut pas aller au champ sans garder sa roue. De la même manière, nous ne pouvons pas venir dans la maison du Seigneur sans garder notre Bible. Amen. Amen. 1 Corinthiens 3 à partir du verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers de Dieu. Et vous, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Dis à ton voisin, prends garde à la manière dont tu bâtis sur le fondement qu'est Christ. Nous continuons le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Bien-aimé, je ne sais pas si tu es avec moi. Je ne veux pas que tu sois distrait ce matin. L'œuvre de chacun sera révélée. Car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée,
il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Bien-aimés, lorsque nous lisons ces passages, nous remarquons qu'il y a deux catégories de personnes. Des personnes qui bâtissent avec une certaine catégorie de matériaux et d'autres personnes avec une autre catégorie. Les premières personnes bâtissent avec de l'or, bâtissent avec de l'argent, bâtissent avec des pierres précieuses. Et la deuxième catégorie bâtit avec du bois, bâtit avec du foin et de la chaume. Bien-aimé, avec quel type de matériaux tu es en train de construire ta vie? Avec quel type de matériaux tu es en train de construire ta vie? Demande à ton voisin avec quel type de matériaux il est en train de construire sa vie. Est-ce qu'il t'a répondu? Avec quel type de matériaux tu construis ta vie? Bien-aimé, la première chose que nous devons retenir dans ce passage, dans ce verset que nous venons de lire, dans ce passage que nous venons de lire, la première des choses que nous devons retenir, c'est que la récompense concerne uniquement les chrétiens. Parce que tant que le fondement qu'est Christ n'a pas été établi dans la vie de quelqu'un au travers de la nouvelle naissance, la personne ne peut pas prétendre avoir des récompenses. Celui qui n'est pas en Christ, celui qui n'a pas reçu le Seigneur, celui-là déjà est mis de côté. Celui-là est déjà écarté. Bien-aimé, est-ce que tu as reçu le Seigneur Jésus? Est-ce que tu as reçu le Seigneur Jésus? Est-ce que tu crois en la mort du Seigneur Jésus? Est-ce que tu crois qu'il est venu dans ce monde pour mourir pour tes péchés? Est-ce que tu crois qu'à cause de toi, à cause de moi, il a été flagellé? Il a été injurié. On a craché sur son visage. Tout cela pour nous donner la vie. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. La Bible nous dit qu'on l'a cloué à la croix. Lui qui était un innocent, on a fait de lui un voleur. On a fait de lui un malfaiteur. On a fait de lui un violeur. Un transgresseur de la loi. Pour toi et pour moi. Il a été cloué sur la croix. Il a été enseveli. Mais la Bible nous dit que le troisième jour, la mort n'a pas pu résister. Le séjour des morts n'a pas pu le contenir. Il est ressuscité d'entre les morts pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et cette portion est pour tous ceux qui ont accepté, ont cru en cela et leur ont donné, et leur ont donné sa vie. Donc ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est ceux-là qui peuvent se mettre sur la ligne de départ pour espérer avoir une récompense. Donc si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, tâche-toi de recevoir le Seigneur.
Parce qu'il y a des récompenses merveilleuses. Amen. Amen. Et la deuxième chose que nous devons retenir, c'est que pour être éligible, pour avoir ces récompenses, nous devons choisir entre deux catégories de matériaux. Nous devons faire un choix. Quel est le choix que tu as fait? Ou quel est le choix que tu es en train de faire? Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui construisent avec l'or, l'argent et les pierres précieuses? Ou tu fais partie de ceux-là qui bâtissent avec le bois, le foin et la chaume? Ceux-là qui bâtissent avec l'or, l'argent et les pierres précieuses, c'est ceux-là qui ont choisi de bâtir avec des matériaux éternels. Avec des matériaux qui résistent au feu. Mais ceux-là qui ont choisi de bâtir avec du bois, du foin, de la paille, et ceux-là qui ont choisi de bâtir avec des matériaux temporaires. Et lorsque le feu passe par là, le bois brûle. Le foin et la paille disparaissent. Bien-aimé, où es-tu? Où es-tu? La triste nouvelle, c'est que malheureusement, nous sommes beaucoup à bâtir avec des matériaux temporaires. Nous sommes nombreux à bâtir avec des matériaux qui ne durent pas. Nous prétendons être des chrétiens, mais nous vivons selon le siècle présent. Nous sommes addicts de la mode. Nous avons les mêmes habitudes que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Bien-aimé, si tu as ces habitudes, si tu as ces comportements, que tu le veuilles ou non, tu as déjà choisi la catégorie de matériaux avec laquelle tu es en train de construire. Bien-aimé, si tu as décidé de vivre selon tes pulsions, selon tes pulsions, selon tes désirs, bien-aimé, tu as déjà choisi de bâtir avec du foin, de bâtir avec de la paille, de bâtir avec du foin. Si tu ne tiens pas compte des commandements du Seigneur, tu as déjà choisi de bâtir ta maison. Et le dernier jour, ou le jour où le Seigneur reviendra, tu seras triste devant le tribunal du Seigneur. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean peut nous donner cet avertissement. Nous allons rapidement aller dans le livre de 1 Jean 2, le verset 28. 1 Jean 2, le verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Demeurez en lui. Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui.
Et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Bien-aimés, ceux qui ont choisi de bâtir avec du foin, de la paille, ceux qui ont choisi de vivre selon leurs désirs, c'est ceux-là qui seront confus lors de son avènement. C'est ceux-là qui seront tristes lors de son avènement. Bien-aimé, qui veut être confus lors de l'avènement du Seigneur? Qui veut être triste lors de l'avènement du Seigneur? Bien-aimé, le tout ne suffit pas d'aller au ciel. Tu iras au ciel sans avoir aucune récompense. Tu seras triste. Tu seras confus. Parce que c'est en ce moment que tu vas te rappeler de la vie que tu as menée lorsque tu étais dans le Seigneur. Et tu aurais envie de revenir. Tu auras envie de revenir sur la terre juste pour servir le Seigneur, juste pour être disponible pour le Seigneur, afin d'avoir des récompenses. Mais ce sera trop tard. Ce sera dommage. Bien-aimé, je vais nous donner l'exemple d'un homme de Dieu. Il y avait un pasteur qui était avec un homme mourant. Cette personne était sur son lit, il était en train de partir. Et voilà la conversation qu'ils ont eue. Je vais citer exactement, je vais être fidèle à ce qui a été écrit. Pendant la première année de son ministère, un pasteur s'est assis aux côtés d'un ami mourant. Alors qu'il parlait du départ proche du mourant, ses yeux se sont remplis de larmes, les yeux du mourant. Le pasteur pensait que son ami avait peur de mourir. Et il a essayé de l'encourager. Mais l'homme dit, je n'ai pas peur de mourir. Ce n'est pas la mort qui me fait peur. Non. Mais j'ai honte de mourir. Il a continué en disant que Christ était son sauveur, mais qu'il a vécu sa vie pour lui-même. Et qu'il était sur le point de rencontrer le Christ avec les mains vides. Sa vie est passée devant lui comme un film. Et il voit qu'il n'avait rien dans ses mains. Il n'avait rien fait pour le Seigneur. Il avait vécu sa vie pour lui-même, pour ses intérêts personnels. Il s'est vu en train de construire son existence avec du bois, avec de la chaume, avec de la paille. Au soir de sa vie, il s'en rend compte. Et il a honte de mourir. Et bien aimé, si nous sommes des chrétiens, un jour sur notre lit de mort, soit nous serons contents, ou soit nous aurons honte de mourir. Ce n'est pas que nous n'allons pas aller au ciel. Si nous continuons toujours par croire en Dieu, nous allons aller au ciel. Mais malgré cela, nous aurons honte de mourir. Ou soit nous serons contents de partir rencontrer le Seigneur. Veux-tu avoir honte de mourir? Ou tu veux être content de rencontrer le Seigneur? Parce que tu sais que tu as vécu, mais que cette vie, tu ne l'as pas passée pour toi-même. Tu as mis de côté
tes intérêts personnels, et tu as servi l'intérêt du maître. Bien-aimé, où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous voulons être? Et ce message que nous sommes en train de partager, nous venons de finir la première partie. La deuxième partie, ce sont les récompenses que nous allons avoir. Quelles sont ces récompenses? La première récompense, Dieu lui a donné le nom de la couronne de vie. Dieu lui a donné le nom. Et la Bible parle de ça comme la couronne de vie. Ou la couronne de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, qui ne veut pas avoir cette couronne sur sa tête? La couronne de vie. Où tout le monde est assis. Et il y a l'estrade. Il y a l'estrade. Il y a le podium. Et Dieu est assis. Et Dieu appelle son ange. Et lui demande de lui emmener la liste de ceux-là qui doivent avoir des récompenses. Et on appelle ton nom. Dit Monsieur Hassani Aboubakar. Mais regardez comment ça fait plaisir. Dieu lui-même, il t'honore. Par la personne de Jésus, il te donne cette couronne. Bien-aimé, quel honneur. Mais cette couronne, il y a un prix à payer. Il faut aimer le Seigneur. Jacques 1, le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu aimes Dieu? Celui qui aime est prêt à tout braver, prêt à tout endurer, prêt à tout supporter à cause de cet amour. Est-ce que tu es prêt à tout braver, à tout endurer, à tout supporter à cause du Seigneur, malgré les épreuves, à demeurer fidèle? Bien-aimés, est-ce que nous aimons le Seigneur? Parce que c'est cet amour. C'est grâce à cet amour que, en tant que croyants, nous trouvons la force de surmonter la tentation, de surmonter les épreuves, de surmonter les persécutions et de persévérer. Bien-aimé, je pouvais me rappeler de cette vidéo que j'ai regardée. Cette vidéo que je ne peux pas oublier. Parce qu'elle était le reflet des personnes qui aimaient Dieu. Bien-aimé, c'était le temps où les chrétiens étaient persécutés. Et en ce moment, la vidéo présentait comme un stade
Oh, ya un kundo do wa ede khle do ko blo de me no blo nu de ne lewe eno wa agba bi no di ho am limle tem do mo do unde ede khle. Il y avait des personnes qui étaient assises. Bon, mais délai de finir bodo haïti jon. Je m'apprêtais à voir des gens peut-être venir jouer du rugby ou bien des gens venir jouer au football. Bon, ndo te bona pon bona mo me wa bona wa ko wa yum limle ne le abi me de wa bo. Ye me no da ko to kwin do de le we ne le. Mais j'ai été surpris de voir des personnes qui étaient enchaînées, qui étaient emmenées sur l'estrade, sur le podium, ou bien sur le terrain. Et lorsque ces personnes sont venues sur le terrain, ceux qui étaient assis ont commencé par se moquer d'eux. Alors, le gouverneur de ce moment, il s'est levé. Il a demandé que tout le monde se taise, fasse silence. Alors il a pris la parole et il leur a demandé de renoncer au Seigneur Jésus, de tourner le dos. Et je voyais ces chrétiens, ils étaient agenouillés. Ils ne prêtaient pas attention à ce que le gouverneur disait. Et au contraire, ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Alors le gouverneur a continué. Il a dit que s'il ne refuse pas, le Seigneur Jésus, qu'ils seront tués. Mais ces chrétiens, ils ont gardé la même constance. Alors le gouverneur a donné l'ordre. Ils ont commencé par ouvrir une prison. Lorsqu'ils ont ouvert la prison, on pouvait voir des lions sortir. Des lions affamés depuis des jours, depuis des mois. Et bien aimé, j'avais la chair de poule. Je me voyais si j'étais en ce lieu d'étalé. Mais je voyais ces chrétiens toujours à genoux, en train d'adorer le Seigneur. Et bien aimé, ces lions commençaient par les dévorer. Lorsque la scène s'est terminée, il y avait des personnes qui n'avaient pas été dévorées. Et ces personnes, on leur a encore demandé de renoncer au Seigneur. Ils ont gardé, ils sont restés focalisés. Et ceux-là, on les a cloués sur une croix. On a mis feu, on a allumé un feu sous la croix. Et le feu était en train de les brûler. Bien aimé, ça c'est l'amour pour Dieu. Ça c'est l'amour pour Dieu. Est-ce que nous continuons par aimer le Seigneur? Si l'on te pointe un pistolet sur la tempe pour que tu renonces au Seigneur Jésus, quel sera ton comportement? Si on te met un sabre sur le cou, à cause de ce que tu crois au Seigneur Jésus, quel sera ton comportement? Nombreux d'entre nous, nous allons réunir le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas le Seigneur. Nous n'aimons pas le Seigneur. Tous ceux qui mourront en Christ, comme je le disais tout à l'heure, auront la vie éternelle. Mais cette couronne est accordée uniquement et exclusivement à ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort. Bien aimé, je pouvais voir des terroristes, ou bien des kamikazes,
décider de sacrifier leur vie à cause de leur foi, à cause de leur soi-disant foi. Mais combien de chrétiens peuvent décider de sacrifier sa vie à cause de sa foi? Cette couronne est accordée à ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort. Si tu veux être honoré, si tu veux être honoré au soir de ta vie, si tu veux recevoir la couronne, bien-aimé, tu dois aimer le Seigneur. Et le Seigneur, c'est pourquoi il nous dit, aimez-moi de toute votre force, de tout votre cœur, de toutes vos pensées. Mais aujourd'hui, nous aimons nos voitures plus que le Seigneur. Nous aimons nos maris, nos femmes plus que le Seigneur. Nous aimons nos amis plus que le Seigneur. Nous aimons l'argent plus que le Seigneur. Jusqu'à quand, bien-aimé? Pour recevoir cette couronne, nous devons mettre de côté ces choses d'abord et chercher premièrement le royaume et la justice. Bien-aimé, la deuxième couronne dont je veux vous parler ce matin, c'est la couronne incorruptible. La couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. À 27. Vous y êtes? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Dans le stade courent tous? Mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne qui est corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme si j'allais en aventure. Je frappe non pas comme si je me battais avec l'air. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimé, la couronne incorruptible est pour ceux qui se disciplinent et qui contrôlent de façon très stricte leurs désirs et leurs envies. Lorsque tu ne contrôles pas tes désirs, lorsque tu ne contrôles pas tes envies, lorsque tu t'entraînes, lorsque tu te laisses entraîner par la colère et tu agis mal, tu ne peux pas recevoir la couronne incorruptible. Nous pouvons être contents ou bien fiers lorsque nous voyons des gens comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo recevoir des titres, des trophées, toutes ces choses.
Cristiano, Lionel Cristiano Messi. Ronaldo, Etofis, Eneleo. Mais pour que ceux-là arrivent là, ils ont payé un prix. Ils ont payé un prix. Mais malheureusement, le prix qu'ils ont payé, c'est pour une couronne corruptible. C'est pour une couronne qu'ils vont laisser. Ils vont mourir. Mais toi, Dieu te propose une couronne incorruptible. Et tu ne veux pas payer le prix. Bien aimé, si tu échoues ou bien si tu réussis, que tu le veuilles ou non, il y a un prix à payer. Celui qui échoue, il a payé un prix. Et celui qui réussit aussi a payé un prix. Bien aimé, pour recevoir cette couronne qui est incorruptible, nous devons renoncer à nous-mêmes. Avoir les yeux fixés uniquement sur la personne de Jésus. Je ne dis pas avoir les yeux fixés sur un homme de Dieu, non. Avoir les yeux fixés sur ton argent, non. Avoir les yeux fixés sur Jésus. Uniquement Jésus. Celui qui veut recevoir cette couronne doit puiser sa force dans le Seigneur. Celui-là doit donner son corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Et c'est ce que Romains 12, le verset 1 nous dit. Romains 12, le verset 1 nous dit. Nous n'allons pas le lire. Nous allons continuer. Le croyant, celui-là qui veut recevoir la couronne, doit par la foi refuser toute chose pouvant nuire à ses progrès spirituels. Hébreux 11, le verset 24. Nous allons le lire rapidement. Hébreux 11, verset 24 à 29. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Bien-aimés, nous voyons un homme, Moïse, qui avait les yeux fixés sur la rémunération. Sur la rémunération, la récompense. Il n'a pas été effrayé par la colère du roi. Il n'a pas voulu jouir de la vie, jouir du péché, jouir des privilèges qui revenaient
à la fille de Pharaon, Eba bona mo dagbe do o vi Pharaon ton nyonu vi nyonu Pharaon ton si vivi me on. mais il a préféré souffrir avec le Lo peuple eyi de Dieu gbe bona se ouvert ko à to cause de ce qu'il avait les yeux fixés sur cette do edo rémunération. nu kunton do ajo Bien-aimés, waina no. nous devons avoir les yeux fixés sur cette Mi do na récompense, do nu kun mi ton do ajo sur ni cette o. couronne qui est incorruptible. Ado jagba kun ni o de me de ma si wudiri abi. Ne soyons pas des spectateurs, Mi ma yin nu kontole o. mais courons de manière à remporter cette Lo mi ni kan wezun na do mo ajo ni o yi. Bien-aimés, le temps est en train de partir. Waina no gbe nu ondo yi we. C'est vrai qu'il y a encore plusieurs couronnes, Nu gbo jagba kun gegele po. mais la dernière que je vais partager avec Lo nous, mi pon gudogudo ton de na ma ha mi o. c'est la couronne de joie. Jagba pon wa jije ton e. La couronne de joie. Jagba pon wa jije ton. 1 Thessaloniciens 2, 19 à 20. « 1 Thessaloniciens 2, du verset 19 au verset 20. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? Meyin nu kundi do mi ton abi awa jije mi ton abi jagba kun gigo ton mi ton. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement? Mi dade suwe do akuno mi ton Jésus Christ si nu kon wenu ena le ko wa ache. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Mi ni gigo mi ton boyan wa jije mi ton. L'apôtre Paul parlait aux chrétiens de Thessalonique, Me se do Paul e do khodo nu Christian Thessalonique à ton ceux-là qu'il a emmenés dans le Seigneur. Me ne le de kla wa aklu no me on. Et c'est à cause de ces personnes qu'il a emmenées dans le Seigneur Bodo me ne le de kla wa aklu no me wo. qu'il va recevoir la couronne de joie. E mo jagba kun wa jije ton. Et cette couronne est réservée aux gagneurs d'âme. Bo jagba kun ni o ye teda inu me na mo. Aux gagneurs d'âme. Me na kule ali don le gan. Cette mission que le Seigneur nous a confiée, Azoeno de akuno zon e o. d'emmener les personnes qui ne le connaissent pas à le connaître, Na do kla me ma tui ale wa bonu e na tui. au travers de notre manière de vivre, To gbon wa lo de mi no no gbe na o me. au travers du témoignage de notre bouche, To gbon nu kunu dide nu mi ton le ton me. au travers les dons et les offrandes que nous donnons pour soutenir le ministère de l'évangélisation. To gbon nu ni na de mi no blo na do kin so when na gbe sin David zo me. Bien-aimés, Wa ina no. les couronnes sont pour ceux qui ont payé le prix. Jagba kun me sun ho le ton e. Et j'aimerais que toi et moi, nous payions le prix Bambara yen po we po mi ni sun ho. pour recevoir cette couronne. Bona mo jagba kun ni o yi. Comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres couronnes. Dide ndo dido egbon san de ton jagba kun keke de vole de. Il y a la couronne de la justice. Jagba kun we jagba kun dodo ton de. Il y a la couronne de la gloire. Jagba kun gigo ton de. Il y a la couronne du vainqueur. Jagba kun dude ti to ton Il y a de. la couronne du martyr. Jagba kun me se ouvert do nde ta me beaucoup ton de. Bien-aimé, quelle est la couronne que tu veux avoir? Wa ina no che jagba kun de te we kababu na do. Quelle est la couronne que tu veux avoir? Jagba kun de te ababu na do. Quelle est la couronne que tu veux Jagba avoir? kun te we drowe nu ana do. Une couronne corruptible? Jagba kun de hin na fi on ya. Une couronne éphémère? Jagba kun de invo ya. Ou une couronne incorruptible? Abi jagba kun de me de buma si fi ya. Une couronne de gloire, Jagba kun gigo ton. de justice, Dodo ton. de joie. Awa jije ton. Nous devons prendre garde à nous-mêmes Me do na cho mi de. et prendre la décision de servir le Bona Seigneur se gbeta na sin aklo no. en oubliant d'abord nos intérêts personnels. Bona won. Nos intérêts personnels. Bona won de imi ton le we. En cherchant le royaume et la justice Bona de Dieu ba hosuru to ko dodo ma uton ko. afin de recevoir des Bona récompenses. mo ten si umo ajo dagbe yi. Que le Seigneur nous bénisse. No aklo ni dono mi.
Prophétisons ensemble sur notre pays.